CNN révèle les dégâts causés par l'incendie désastreux sur le nouveau porte-avions du Sahel en mars, exposant des ravages supérieurs à ceux rapportés. C'est se battre ou mourir, a déclaré un marin en combattant l'incendie sur l'USS Gerald Ford. Des centaines de couchettes ont été détruites. Il ne restait que du métal carbonisé et tordu. Le plafond semblait creux avec des tas de cendres partout. Il a fallu 30 heures à l'équipage, composé de près de 4500 personnes, pour éteindre l'incendie. J'ai cru qu'on allait perdre le navire, a-t-il déclaré à CNN. La marine a déclaré avoir maîtrisé l'incendie et que 2 marins avaient été légèrement blessés. Selon CNN, le système anti-incendie a échoué avec 600 marins. CNN a démonté la supercherie de l'Iran après que le navire de guerre américain a pris feu. Et le reportage lui-même, qui semblait servir à attaquer Trump, a fini par montrer autre chose. L'USS Gerald n'a pas été mis hors de combat par le régime. Il n'a pas été neutralisé comme le voulait la propagande ennemie. Ce qui est apparu, c'est un porte-avions de 13 milliards de dollars affrontant un grave incendie en pleine pression militaire au Moyen-Orient. Avec des marins qui luttaient contre le feu pendant près de 30 heures, des couchettes détruites sous suspicion de défaillance et un équipage obligé de maintenir la mission à la force du poignet. Aujourd'hui, le 13 juin 2026, cette affaire prend de l'importance car elle accompagne l'escalade dans le détroit d'Ormuz. Et la réaction des États-Unis contre les drones iraniens qui menaçaient le trafic maritime. Les médias ont tenté de transformer la douleur des troupes en accusation contre Trump. Mais la vidéo a aussi mis en évidence la différence entre la guerre réelle et la narration en studio. Pourquoi CNN a-t-elle montré cela ? Comment l'Iran a-t-il perdu le récit qui lui avait valu un soutien international ? Je vais tout vous expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'incendie a eu lieu le 12 mars 2026 à bord de l'USS Gerald R. Ford lors d'une opération en mer Rouge. La marine des États-Unis a indiqué que le feu avait commencé dans les espaces de blanchisserie du navire, qu'il n'y avait pas de lien direct avec le combat et que la propulsion n'avait pas été touchée. Les images montraient des zones intérieures brûlées, des couchettes tordues, un plafond endommagé, des fils électriques exposés, de la suie et des débris éparpillés là où les marins dormaient. L'information la plus sensible portait sur une possible défaillance du système anti-incendie. La propagande pro-iranienne a tenté d'utiliser l'incendie du porte-avions comme un trophée politique en poussant auprès du public l'idée que les forces iraniennes auraient frappé le plus grand porte-avions des États-Unis et mis la marine américaine à genoux. Mais cette version s'est effondrée dès l'apparition des faits. CNN, en diffusant des images choquantes de la destruction intérieure, a montré des dégâts graves. Mais le reportage n'a pas montré l'Iran couler le navire, n'a pas montré un missile iranien toucher le Ford, n'a pas montré une victoire militaire de Téhéran. Il a montré une défaillance interne, une usure opérationnelle et des marins américains gérant une lourde crise au cours d'une mission réelle. C'est là que la farce iranienne a été démasquée. Le régime a tenté de diffuser sa propagande d'attaque, mais il s'agissait en réalité d'un incendie sans lien avec les combats, maîtrisé par l'équipage qui a évité une tragédie. L'Iran a voulu transformer la fumée en victoire. La réalité a fait de ce récit une source d'embarras. Le navire n'est pas devenu de la ferraille, le navire n'a pas coulé, le navire n'a pas été vaincu par l'Iran. L'équipage a maîtrisé la situation, a empêché une tragédie plus grave et a maintenu le porte-avions en état d'entrée en maintenance. Le reportage qui essayait de révéler une crise a fini par montrer des marins agissant comme des héros lors d'une mission brutale. L'image des couchettes brûlées ne prouve pas une victoire iranienne. Elle prouve que les troupes américaines ont affronté le pire scénario sans abandonner le navire. La question que les médias ont évitée est simple. Qu'est-ce que l'Iran a gagné avec cet incendie ? Rien de confirmé. La marine elle-même a déclaré que l'incendie n'était pas le résultat direct d'un combat. Le régime peut essayer d'utiliser les images comme propagande. L'opération a continué. Les marins ont survécu au pire scénario. Le navire est parti pour des réparations et la pression contre l'Iran n'a pas cessé. La douleur des troupes ne devrait pas servir d'arme partisane contre ceux qui affrontent un régime hostile. Le résultat concret a été clair. Les États-Unis ne sont pas restés paralysés. Quelques jours plus tard, les forces américaines ont abattu plusieurs drones d'attaque iraniens qui se dirigeaient vers le détroit d'Ormuz. L'information divulguée par une source interrogée par Reuters a indiqué que les drones représentaient une menace pour le trafic commercial.
Donald Trump avait déjà averti l'Iran d'arrêter de lancer des drones contre les navires qui tentaient de traverser le détroit. Le 29 juillet 1967, l'USS Forrestal a subi un incendie dévastateur pendant la guerre du Vietnam. La tragédie a tué 134 marins et aviateurs et en a blessé 161. La marine américaine a tiré des leçons difficiles sur le contrôle des avaries, le stockage, la formation et la réponse aux situations d'urgence. Ce type de catastrophe a toujours servi d'avertissement pour corriger les défaillances et sauver des vies. Les réactions importantes montrent aussi la bataille des récits. Pat Raksat a présenté l'opération Epic Fury comme une mission à objectif défini, sans promesse de reconstruction de nation et sans guerre éternelle à l'ancienne. Le général Dan Duncan a affirmé que la mobilisation impliquait une planification, un repositionnement des forces et la capacité de projection de puissance au moment choisi par les États-Unis. Trump a réagi à l'épisode des drones par une menace directe à l'Iran et a exigé que Téhéran cesse de mettre en danger les navires dans le détroit d'Ormuz. Le message politique était celui de la pression, pas du repli. L'incendie a bien eu lieu, les dégâts ont été sérieux, mais la réponse américaine n'a pas été une reddition. C'était de la résistance, du sauvetage, de la réparation et de la pression. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et je m'engage à vous informer chaque jour en toute vérité. Les liens vers les actualités sont dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.